Dieu nous a visités. Plonge avec grand plaisir. Croyez que Dieu est dans le bénin. Dieu veut faire des béninois. Nous voyons que Dieu. Nous sommes en marche vers la solution. Et ta religion ne peut pas te sauver. Pour un véritable changement, Jésus-Christ est la solution. Ça doit changer. Mais Avant, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de changement. aimez-vous les uns les autres. Mais l'amour sans hypocrisie. Nous allons prendre dans le livre des Éphésiens au chapitre 1. Je voudrais lire cette version, la version de la Bible. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 14. Excusez-moi, ça serait très long. Nous allons lire à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 1. Verset 11 au verset 14. Je voudrais lire cette version. Vous pouvez suivre dans votre Bible ou bien vous pouvez écouter avec moi. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. Car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu. Nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Dieu. Nous voudrions te célébrer parce que tu as rempli notre cœur de joie. Parce que tu nous as fait voir ce jour et tu nous as accordé ce grand privilège d'être ici réunis autour de ta parole et de savoir que tu es avec nous pour nous faire du bien. Tu es avec nous pour reprendre sur nous toutes tes grâces et exaucer nos vœux et nos prières. Nous t'invitons, Seigneur, à nous accorder ta conduite, afin qu'au travers de la parole prêchée, notre âme soit nourrie, notre esprit soit guéri et notre âme soit fortifiée. Reçois la gloire, Seigneur. Guéris nos corps également et manifeste, Seigneur, ta puissance dans la vie de chacun de nous. Nous te levons, Seigneur, et nous te magnifions parce que tu es notre roi. Trouve ta place maintenant et règne, Seigneur, sur nous. Trouve ta place maintenant et établis ton règne dans la vie de chacun de nous. Nous bannissons du milieu de nous tous ceux qui n'ont pas ton nom. Dans le nom de Jésus, prends position. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle. Dans le nom de Jésus, assujettis-nous à toi. Et par ta parole, communique-nous la vie éternelle.
Merci Seigneur, car tu relèves ceux qui sont tombés et tu fortifies ceux qui sont fatigués. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de notre message de ce matin, c'est notre héritage. Aujourd'hui et demain. Notre héritage. Aujourd'hui et demain. Ceci s'adresse particulièrement au peuple nouveau. C'est-à-dire à la nouvelle famille de Dieu. À ceux-là qui sont déjà en Christ. Et qui marchent. Non d'après la chair, mais d'après l'esprit. Amen. Amen. Nous savons qu'étant dans le premier homme, Adam, lorsque nous étions dans le premier homme, Adam, nous avions un héritage. Et ce n'est qu'un amas de colère divine. Un héritage accumulé depuis des générations. Ajouté au salaire de nos propres désobéissances. C'est ça ensemble qui était notre héritage. Tout le monde sait aujourd'hui que chaque peuple a un héritage qui lui est propre. Même chaque race a un héritage qui lui est propre. Mais le drame est que les hommes ne pensent qu'au matériel. Des choses qu'ils peuvent mettre sur le marché et en tirer un profit immédiat. Et aujourd'hui, je dirais que c'est l'ère de la révolution culturelle. Et même en ce temps de la révolution culturelle, le culture elle-même s'invite sur le marché. C'est-à-dire des choses qui ont de relations avec les divinités de nos pères, les dieux de nos ancêtres, les cultes que nos ancêtres ont eu à pratiquer. Toutes ces choses-là s'invitent sous le couvert de la culture. Et cela nous révèle ou confirme ce que nous avions déjà dit ici. Que les cultures et les coutumes des peuples sont forgées par les lois, les ordonnances et les règlements qui leur sont inspirés par des démons. Voilà, ce sont ces lois, ces règlements qui ont forgé ces cultures et ces coutumes qu'ils ont. Amen. Amen. Et lorsque ils se mettent à vendre toutes ces choses aujourd'hui, ils se mettent à déterrer ces choses, à valoriser ces choses aujourd'hui, ils sont en train de témoigner de qui ils sont fils. Ils sont en train de témoigner qu'ils sont des enfants ou des rejetons des hommes pécheurs. Des rejetons des idolâtres. Des grands sorciers. Bonifiant ainsi cette colère divine qui est leur héritage. Parce que Dieu a dit dans sa loi qu'il visitera l'iniquité des pères sur les enfants.
Mais laissons cela parce que nous voulions parler au nouveau peuple. Alors pour avoir accepté le travail de l'âme de Jésus, nous sommes passés de l'ancien peuple au nouveau peuple. Nous sommes passés de dessus l'ancien fondement sur le nouveau fondement. Et de par notre foi et notre obéissance aux lois et aux commandements de Christ avec ses règlements, nous sommes plongés dans le Saint-Esprit, totalement hors de portée de ces esprits de famille. Il ne peut plus nous influencer si nous sommes plus enfoncés dans le Saint-Esprit. Ces esprits de famille, ces esprits de race, ces esprits de région. Voilà pourquoi le vrai enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas manifester le racisme. Ne peut pas manifester le régionalisme. Ne peut pas manifester un esprit d'un clan. Mais il va manifester la nature divine. Et ce nouveau peuple a aussi un héritage. Et c'est de cet héritage que nous voulions parler. Cet héritage qui est le nôtre aujourd'hui. Et qui également sera notre héritage de demain. Nous voulions parler de cet héritage qui est actuel. De ce nouveau peuple selon les Saintes Écritures. Alors Paul nous dit dans ce passage que nous venons de lire, dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. Voyez, c'est-à-dire l'héritage qui nous était promis. De par notre union avec le Christ, nous sommes entrés dans notre héritage promis. Comment? Parce que le Dieu qui réalise toutes choses, conformément à ce qu'il a décidé et voulu, nous avait prédestinés. Nous avait choisi d'avance pour cela, selon son plan. Alléluia. Amen. Voyez-vous de qui vient la décision? Ce n'est pas de nous que vient la décision. La décision ne vient pas d'un homme. La décision vient de Dieu. Et de quel Dieu? Le Dieu qui, alléluia, amen, fait tout, il réalise toutes choses conformément à ce qu'il décide et ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit notre héritage aujourd'hui. Ainsi, tous les prédestinés qui ont répondu à l'appel ont aussi leur part d'héritage qui leur était promis avant la fondation de ce monde. Avant la fondation de ce monde, ce Dieu qui réalise toutes choses conformément à ce qu'il décide et ce qu'il veut, a déjà réservé une part d'héritage à chacun de ses héritiers qu'il a d'avance choisi et prédestiné. Et quand
chacun d'eux répond à l'appel de Dieu et vient à Dieu et se joigne à Christ, se détache du premier Adam et s'attache au dernier Adam,